La métropole de Montpellier a toujours été une terre d'accueil pour les entreprises et l'innovation. Santé, environnement, agroécologie, numérique, industrie culturelle et créative ou artisanat, notre territoire est bouillonnant d'énergie et d'initiatives. Nombreux sont les entrepreneurs qui posent leurs valises dans la métropole pour y développer des projets aussi ambitieux que créatifs. Pour entreprendre à Montpellier, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui se mobilisent chaque jour pour faire bouger les lignes, inventer la ville du futur, partir à la conquête de nouveaux territoires et innover pour une société meilleure. Montpellier Méditerranée Métropole possède un terroir viticole très riche qui accueille 200 vignerons et environ 3000 hectares de vignobles. Au même titre que Bordeaux ou Mâcon, Montpellier ambitionne de redevenir une capitale des vins français. Chez nous, l'histoire de la viticulture est indissociable de celle des folies et c'est justement dans 2 d'entre elles que je vous emmène aujourd'hui. Nous irons tout d'abord au domaine de Rieux-Coulon en compagnie de Benoît Lacombe, issu d'une famille de vignerons de père en fils depuis 1813. Et nous poursuivrons notre découverte du vignoble montpelliérain à la rencontre des compagnons de Maguelone qui exploitent les vignes du domaine du Grand Puy. Bonne écoute! Bonjour Benoît, je te remercie de m'accueillir ici au domaine du Rieux-Coulon. Alors déjà, j'aimerais savoir qui tu es, d'où tu viens, quel est ton parcours? Donc bonjour, Benoît Lacombe, avec mon épouse Anne. On s'occupe du domaine familial depuis 2003. C'est un domaine qui est dans ma famille depuis 1813. Donc une folie, c'était la bourgeoisie et l'aristocratie montpelliéraine qui, autour de la ville, avait sa maison de campagne où elle venait le week-end ou l'été. Et donc mes aïeux, la famille de Lunaret, ils avaient un hôtel particulier en ville et ils venaient ici le week-end. Je vous disais, ici au moins depuis 1676, à Montpellier, au domaine de Rieux-Coulon, il y avait des vignes. Mais le réel développement de la viticulture, c'est 1850 avec le développement du chemin de fer. À la fin du 19e siècle, il y a eu la grande crise du phylloxéra qui a décimé l'ensemble du vignoble. Et puis après, au cours du XXe siècle, il y a eu une réexpansion du vignoble jusqu'à la fin des années 60, début des années 70, où là, une nouvelle crise est arrivée. Et donc, il y a eu un peu une déprise. Et puis, c'est grâce à ça qu'à la fin des années 80, début des années 90, il y a eu une nette amélioration de la qualité et que depuis, un certain nombre de domaines et de caves coopératives ont pu se développer et proposer des produits de grande qualité. On a un terroir qui est très particulier ici. Est-ce que tu peux m'expliquer quel cépage tu cultives, quel vin tu produis? Donc oui, on est au domaine de Rieux-Coulon, un des derniers domaines de la ville de Montpellier. Aujourd'hui, on a 25 hectares de vignes. Avec une dizaine de cépages différents, avec des cépages améliorateurs qui ont été plantés dès la fin des années 70, avec du merlot, du grenache, de la syrah pour les cépages rouges. Et puis en blanc, on va trouver du sauvignon et du muscat petit grain. Et ça nous permet de produire une grande diversité de vins de différentes qualités pour que les particuliers qui vont venir au caveau puissent trouver des vins à leur goût et à leur prix. Sur la métropole de Montpellier, une grande majorité des viticulteurs sont indépendants, c'est ça? Comme partout, il y a 2 grands types de production, les vignerons indépendants et les vignerons coopérateurs. Et donc, sur la métropole de Montpellier, il y a plus d'une vingtaine de domaines qui adhèrent au syndicat des vignerons indépendants. Parmi les actions du syndicat, il me semble qu'il y avait aussi un volet œnotouristique. C'est quelque chose qui est important pour les vignerons du territoire, mais aussi pour la métropole, c'est ça? Au niveau de l'œnotourisme, les choses qui sont menées par la collectivité, donc le plus ancien événement, c'est les rencontres vigneronnes, qui s'appelait la fête des vignes avant, où donc là, les caveaux des vignerons sont ouverts le dernier week-end de novembre. La deuxième grande chose, c'est l'obtention l'année dernière du label Vignoble et Découverte, donc qui est un label développé par Atout France, que la métropole a décroché, en mars ou avril 2022, et donc qui permet de fédérer les actions de nos tourismes, donc des caveaux et caves de la métropole, mais en lien avec les autres partenaires du tourisme, que ce soit les hôtels, les restaurants, les agences d'événements, tout ce qui peut permettre de créer une dynamique. Et la métropole de Montpellier était dans l'Hérault le dernier territoire où il n'y avait pas ce label Vignoble et Découverte. Donc ça n'a fait que formaliser les actions qui étaient déjà menées
Alors, je sais que la métropole, elle soutient la filière viticole, pas seulement autour du tourisme, mais autour de nombreuses autres actions. Je pense notamment au soutien à l'export, je pense au salon de l'agriculture, par exemple. En même temps que la création de la Fête des Vignes, il y a une vingtaine d'années, un soutien fort à l'export, notamment vers la Chine, a été développé avec la ville de Chengdu, avec laquelle Montpellier est jumelé depuis de nombreuses années. C'est des actions sur lesquelles nous, individuellement, petite structure économique, on ne pourrait pas le faire sans le soutien fort de la métropole. Et donc, comme vous le disiez, la semaine dernière, au cours du Salon de l'agriculture, il a été présenté le pôle vin et le slogan de la ville de Montpellier, le vin une ambition capitale. Donc, où une douzaine de vignerons et caves coopératives ont eu accès au stand de la métropole au Salon international de l'agriculture. Et là, pareil, on y va grouper et on montre qu'on n'est pas un seul domaine, mais qu'il y a réellement une offre diversifiée avec différents types de vins, différents types de structures, des vignerons indépendants, des caves coopératives, tout ça sur un territoire qui est très divers. Sur le territoire de la métropole et peut-être particulièrement dans ton domaine, vous êtes engagé dans de nombreuses actions de transition écologique et notamment l'un des projets actuels concerne la préservation de la ressource en eau. Est-ce que tu peux m'expliquer quelles actions concrètes vous mettez en place ? Ah oui, donc cette préservation de la réserve en eau, elle est d'abord importante d'un point de vue général. Et là, pareil, on a un soutien du service des eaux de la métropole de Montpellier pour réfléchir aux actions, pour pouvoir limiter et empêcher les pollutions qui pourraient arriver. On a régulièrement des réunions pour voir si les actions qu'on mène, en termes de semis de couverts végétaux, en termes de haies végétales, sur différentes pratiques qu'on peut mener, et de voir si ces actions, au niveau des analyses de l'eau sur ces zones de captage, ont un effet positif. Il faut qu'il y ait une dynamique qui soit créée avec différents vignerons. Donc là, par exemple, nous, sur la zone de l'ouest de Montpellier, sur la zone du captage du Flès, on a des réunions tous les 2 ou 3 mois. On a le soutien d'entreprises qui sont spécialisées dans ce genre de choses, comme Célesta Lab, qu'on rencontre régulièrement pour modifier nos pratiques et permettre d'avoir une agriculture respectueuse de l'environnement. Vous l'avez compris, à Montpellier, la viticulture est une histoire qui se construit à plusieurs en lien avec les vignerons, les habitants, les visiteurs et les institutions. Et c'est également un terrain d'expérimentation et de réinsertion pour les personnes en situation de handicap qui travaillent au sein de l'association des Compagnons de Maguelone. J'ai maintenant rendez-vous avec Benoît Brandt et Bruno Loquet qui vont me faire découvrir le travail qu'ils mènent au domaine du Grand Puy. Je m'appelle Bruno Loquet, j'ai rejoint les Compagnons de Maguelone en novembre 2022 en tant que responsable de l'entreprise adaptée Les Ateliers de Maguelone. Précédemment, j'ai occupé différents postes en tant que chargé de projet en agriculture. J'ai toujours travaillé dans le milieu agricole et j'avais besoin de donner un autre sens et d'autres valeurs à mon parcours professionnel. Et j'ai trouvé dans le projet des Compagnons quelque chose qui correspondait tout à fait à mes attentes. Donc le vignoble du domaine du Grand Puy est un vignoble qui appartient à la mairie de Montpellier. Il a une surface d'environ 8 hectares. Et il a une particularité, c'est qu'il héberge en son cœur une bâtisse du XVIIIe siècle qui a été entièrement rénové par les Compagnons de Maguelone. Alors, ce vignoble, il est conduit en agriculture biologique et on va retrouver comme principaux cépages Syrah, Mourvèdre, Grenache, Cabernet Sauvignon et aussi Merlot et Viognier. Nous avons 2 ateliers, un atelier en maraîchage biologique et un atelier espace vert. Et notre atelier espace vert s'occupe de l'entretien des vignes du domaine du Grand Puy. Je m'appelle Benoît Brandt, je suis responsable du vignoble de la cathédrale de Maguelone depuis 2017 et j'ai travaillé sur différents vignobles pendant une vingtaine d'années en agriculture biologique. Avant ça, j'avais commencé des études pour être éducateur spécialisé et j'ai trouvé dans ce poste-là l'union entre mes 2 projets initiaux. L'association des Compagnons de Maguelone existe maintenant depuis plus de 50 ans. Sur la métropole de Montpellier, il y a un ESAT, une section annexe, 3 foyers et 2 entreprises adaptées. L'association des Compagnons de Maguelone a 3 missions principales. La première étant le médico-social, qui consiste à accompagner des personnes en situation de handicap par le travail et à la vie sociale. Une mission patrimoniale, qui consiste à prendre soin des bâtiments, par exemple la cathédrale et les 350 hectares de terres et de lagunes qui entourent la presqu'île. Une mission culturelle aussi, qui s'illustre par les festivals de musique à la cathédrale de Maguelone. Les ateliers de Maguelone ont la charge de l'entretien et de la conduite du vignoble du domaine du Grand Puy. Donc, ils vont réaliser toutes les interventions nécessaires pour la production des raisins. Ces interventions commencent tout d'abord l'hiver par la taille de la vigne, c'est-à-dire qu'il faut
passer dans l'ensemble du vignoble pour tailler les vignes, de manière à ce qu'elles puissent préparer pour l'année à venir du nouveau végétal et des nouvelles fleurs et des nouvelles grappes. Une fois la taille passée, il y a aussi tout l'entretien du sol à travailler. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle le palissage, c'est-à-dire accompagner la vigne dans sa formation de manière à ce qu'elle puisse au mieux profiter du soleil et également s'étaler convenablement. Une fois que la vigne a fleuri, que les premiers fruits sont formés, on va avoir une période qui s'appelle la véraison, c'est-à-dire qu'il va y avoir un grossissement du fruit et un changement de sa couleur. Et ensuite, il va falloir le laisser mûrir jusqu'aux vendanges, qui ont généralement lieu mi-août jusqu'à mi-septembre. Au sein d'entreprises adaptées, les ateliers de Maglone, nous avons 75% de personnes en situation de handicap. En fait, on a un accompagnement technique avec des gens qui sont spécifiquement formés à la vigne, les chefs d'équipe notamment, qui vont pouvoir accompagner l'ensemble des salariés sur les interventions spécifiques. C'est-à-dire, ça va être sur des gestes, sur des postures, sur de la finesse au niveau de la taille notamment, il faut être assez fin. Quelques-uns des salariés qui sont chez nous ont eu des expériences en viticulture, et notamment en conduite de vignoble. Et c'est vrai qu'on va s'appuyer sur eux pour former leurs collègues, leur montrer les gestes et les accompagner. Donc pour la première année, ont été vinifiés les raisins du domaine du Grand Puy pour élaborer les folies M, un rouge, un blanc et un rosé. Le rouge à base de Syrah Grenache, un rosé, Syrah et Grenache également, et un blanc à base de Viognier. Donc un petit peu avant que les raisins mûrissent, chaque semaine on les goûte, on les analyse, et en fonction des résultats, on va décider d'une date de récolte. Dans ce cas, on intervient avec une vingtaine de compagnons qui viennent vendanger manuellement ici. Ensuite, les raisins sont acheminés jusqu'à la presqu'île, et ce sont les compagnons de Maguelone, à l'ESAT, qui vont transférer les raisins dans les cuves, dans le pressoir, selon les cuvées, et qui vont intervenir sur chaque étape de la vinification. On a dû faire face à quelques difficultés d'adaptation. Les compagnons qui avaient travaillé il y a quelques années sur le vignoble du domaine du Grand Puy en tant que prestataires, donc certains étaient contents de retrouver ces parcelles-là et de pouvoir en faire du vin. Pour prendre l'exemple de la cuvée des Folies M de blanc, c'est un vin élaboré à base de Viognier qui a été vendangé manuellement par les compagnons de Maguelone, stocké en caisse et pressé dans la journée sur la presqu'île. Lorsque le vin part en fermentation, on va en mettre une partie en barrique. Lorsque la fermentation alcoolique est terminée, on va laisser les vins se reposer, les soutirer, les mettre au propre et attendre que l'hiver passe pour que le tartre se dépose. Et ensuite, on programme la mise en bouteille. La mise en bouteille est un moment très important pour les compagnons puisqu'il s'agit de l'aboutissement d'un travail qui se déroule sur une année. Donc c'est toujours un moment festif. Un prestataire vient avec un semi-remorque, une unité mobile, une petite usine pour mettre en bouteille. La mise en bouteille est faite sur le domaine par les compagnons de Maguelone qui disposent sur la chaîne d'embouteillage les bouteilles, les capsules, les bouchons, les étiquettes, qui mettent en carton au bout de la chaîne et qui rangent le vin sur des palettes. C'est toujours un moment de joie où on tient dans les mains la bouteille finie avec la belle étiquette, la belle capsule. C'est un accomplissement en soi. Découvrez dès aujourd'hui les toutes premières cuvées des Folies M au domaine du Grand Puy. Bien entendu, n'oubliez pas de les consommer avec modération. Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À Montpellier, les filières viticoles portent une ambition culturelle, touristique, sociale et économique qui implique à différentes échelles les viticulteurs, les associations, les habitants et les institutionnels. Véritable composante de notre territoire, le vignoble de la métropole est en ébullition permanente et fait partie de son ADN. Pour en savoir plus sur le pôle vin, une ambition capitale pour Montpellier, rendez-vous sur le site web Entreprendre à Montpellier ou sur le portail de Montpellier Méditerranée Métropole. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner à notre chaîne et à laisser un commentaire ou des étoiles sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux d'Entreprendre à Montpellier pour poser vos questions et interagir avec nous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouvel épisode du podcast Entreprendre à Montpellier.
Ce podcast a été produit par LFB Studio pour Montpellier Méditerranée Métropole. Réalisation Paul Angèle, mixage Bastien Nicolaï.